Je viens de voir ceci sur Facebook. Steve va soutenir Samuel Eto'o croyant avoir un poste à la FECAFOOT. Mais comme ça n'a pas été le cas, il est devenu un détracteur. Un jeune qui combat Samuel Eto'o est un sorcier. C'est pas parce que je ne parle pas depuis que je n'ai rien à dire. Alors, chers Aiguisiens, asseyez-vous. Je vais vous expliquer le problème que j'ai avec votre pasteur. Et vous allez donner vos avis à la fin. Tout le monde sait que je suis le premier fan de Samuel Eto'o en tant que légende du football. Je suis allé jusqu'à chanter pour lui à l'époque, vous le savez. Mais où est le problème actuellement? Je vous le dis alors. En plus de m'avoir humilié, Samuel Eto'o a créé en moi une frustration que personne au monde ne pourrait pardonner. Je ne soutiens pas les hommes, mais les idées. C'est pendant qu'on tourne la vidéo de la canne sucrée que je rencontre Samuel Eto'o. Je suis directement fasciné par son humilité. Il me parle de son projet pour la FECAFOOT et pendant qu'on est dans la voiture, un jour à Douala, un matin, il me montre les immeubles qui lui appartiennent. Et je me dis, si ce monsieur dit vrai, il pourrait faire l'affaire à la FECAFOOT parce qu'on en a marre des gens qui viennent remplir leurs poches à la FECAFOOT pendant que les résultats sont de plus en plus médiocres. Je lui promets donc un soutien total et gratuit afin qu'il remporte cette candidature à la tête de la FECAFOOT. Alors, en collaboration avec son assistante, j'ai choisi parmi mon personnel de Tara Plus une dizaine de personnes payées de mes poches pour travailler sur sa campagne, la campagne de mon grand frère. J'ai baptisé cette opération Samuel Eto'o Hoha. On a abattu un travail sur les réseaux sociaux, à la télé. Tara Plus a fait des vidéos incroyables. On a mobilisé des milliers de personnes. Bref, vous avez vécu, vous avez vu le travail. Le jour du dépôt de la candidature, Samuel Eto'o m'appelle, il me demande, est-ce que je peux t'envoyer de l'argent pour acheter au moins les beignets? Les beignets, c'est ce qu'il a dit. Pour tes gars. J'ai refusé. Parce que c'était un plaisir pour moi de dépenser mon argent pour que l'enfant prodige s'installe à la FECAFOOT. Parce qu'il nous avait promis tous de changer radicalement les choses. Et c'est ce qu'on voulait, au fond. C'est ce qu'on voulait. Le jour de la victoire, il s'est levé pour m'embrasser. Et c'était ma plus grande récompense. Jusque-là, vous remarquez que je n'ai rien demandé à Samuel. Et il ne m'a rien promis. Donc tranquille, je continue mes activités. Les problèmes commencent le 25 décembre 2001. C'est lui qui m'écrit. Il me dit, et je ne vais pas poster ses captures, tu es un bon petit frère. Tu as été à mes côtés, tu as cru en nos capacités. Ton cadeau de Noël sera 2 interviews avec Messi et Ronaldinho dès qu'ils confirment leur présence au match d'ouverture de la CAN. Un conseil, cher grand frère. Un enfant qui vous aime et qui vous soutient de façon désintéressée, ne lui faites pas de fausses promesses. Bref, Messi n'est jamais venu au Cameroun et personne ne s'est jamais excusé. J'ai continué mes activités au CAN. Il y avait quoi avant?